Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment envoyer les commandes de ta boutique Etsy et surtout comment les envoyer à l'international parce que peut-être qu'aujourd'hui tu n'ouvres pas tes ventes à l'international parce que justement les formalités d'expédition, les formalités de douane te font peur, ou encore peut-être que tu ne veux pas les ouvrir puisque tu as peur que tes frais d'expédition soient trop chers. Et ce que je voudrais te dire, c'est que Etsy, c'est une plateforme internationale, c'est une plateforme qui est présente dans 234 pays du monde, c'est-à-dire que si tu n'ouvres pas tes ventes à l'international aujourd'hui, alors que tu arrives déjà à cumuler des ventes en France, eh bien tu te fermes peut-être à plus de la moitié de ton chiffre d'affaires. Puisque si tu arrives aujourd'hui à générer des commandes en France, eh bien sache qu'en ouvrant tes ventes à l'international, tu vas pouvoir plus que doubler tes revenus, tu vas pouvoir plus que doubler ta visibilité et tu vas pouvoir plus que doubler tes commandes. Moi personnellement, mes ventes à l'international, ça représente plus de 60% de mon chiffre d'affaires. Chaque mois, chaque semaine, j'envoie des commandes à peu près partout dans le monde. J'ai des commandes qui partent à Hong Kong, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, au Mexique, en Australie et j'en passe. J'en ai même déjà envoyé aux Émirats arabes. Enfin bref, j'envoie toutes les semaines des commandes à peu près partout dans le monde. Donc c'est vraiment dommage d'être sur une marketplace avec un potentiel aussi énorme qu'Etsy et de ne pas profiter de sa notoriété et de ne pas profiter de tout cet argent auquel tu te fermes probablement aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager dans la première partie quel est le moyen le plus fiable et le plus rentable pour envoyer tes commandes en France. Dans la deuxième partie, je t'expliquerai comment fonctionnent les formalités internationales et tu verras qu'il n'y a rien de compliqué. Dans la troisième partie, je te parlerai du numéro Lucide, puisque si tu vends sur Etsy, eh bien, tu as dû déjà entendre parler de ce numéro, puisque la plateforme a dû te le demander pour envoyer tes commandes en Allemagne. En Allemagne, il y a un gros potentiel. Moi, personnellement, je vends beaucoup vers l'Allemagne, et donc ce numéro Lucide va être indispensable pour envoyer tes commandes vers l'Allemagne. Et pareil, tu verras que c'est pas du tout compliqué d'obtenir ton numéro Lucide. Et dans la quatrième partie de cette vidéo, eh bien, je vais te partager mes astuces pour justement ouvrir tes commandes à l'international tout en restant le plus rentable possible, surtout si tu considères que tes frais d'expédition sont trop chers. Mais avant ça, si tu me connais pas, eh bien moi je suis vendeuse Etsy depuis 8 ans et tu vois aujourd'hui je tourne cette vidéo dans mon atelier, donc c'est l'endroit où je fabrique toutes les petites commandes de ma boutique Etsy et c'est aussi l'endroit depuis lequel je les affranchis, depuis lequel je fais mes formalités de douane. Tu verras que moi je vais très peu à la poste, tout se passe ici et je vais te partager tout ce que tu dois savoir si tu veux faire la même chose. Donc, si tu découvres ma chaîne aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici je te partage toutes mes astuces pour t'aider à réussir sur Etsy, pour t'aider à faire des ventes sur la plateforme et surtout à avoir de la visibilité sur Etsy. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et dans cette première partie, je vais te partager le moyen le plus rentable et le plus fiable et le plus simple pour envoyer tes commandes en France. Alors ici, ça va dépendre du type de produit que tu envoies. Moi, personnellement, j'envoie des produits qui sont pas très épais puisque je fabrique des bijoux, donc des colliers pour hommes, des colliers pour femmes, des bracelets personnalisés. C'est le genre justement de marchandises que je peux envoyer en lettre suivie. En fait, la lettre suivie, c'est un format qui va te permettre d'envoyer tes commandes si elles sont inférieures à 3 cm et si elles pèsent moins de 2 kg. Donc tu vois, ici, moi j'utilise des enveloppes à bulles en fait pour protéger mes bijoux. Ça fait pas plus de 3 cm et ça fait pas plus de 2 kg. Donc ça, c'est le moyen le plus rentable, la lettre suivie, si tes produits s'inscrivent dans ces critères. Mais t'inquiète pas, tu verras qu'il y a aussi d'autres moyens, je t'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, si tes produits peuvent rentrer dans ce format, le gros avantage de la lettre suivie, déjà, ça va être son prix. Au départ, c'est un service qui est proposé par la poste pour l'envoi de documents, mais aussi de petites marchandises. Donc tu peux tout à fait utiliser ce moyen dans le cadre de marchandises. Et tu peux retrouver la grille tarifaire en fonction du poids de tes produits sur le site de la Poste. Tu verras qu'il varie en fonction des tranches de grammes jusqu'à 2 kg. Le gros avantage de la lettre suivie, c'est que c'est ce qu'il y a de plus économique en termes de prix. Et dans la vente en ligne, on sait à quel point le prix, ça va être important justement pour pas trop manger sur ta marge. Donc de ce point de vue, c'est intéressant. Mais pour moi, l'avantage vraiment le plus intéressant, c'est au niveau des envois internationaux, puisque la lettre suivie, que tu envoies ta commande finalement dans le pays le plus proche de chez toi, donc par exemple, si on est en France, si j'envoie mon colis en Belgique, ça va me coûter exactement le même prix que si je l'envoie à l'autre bout du monde en Australie. Le prix ne va pas changer. Et en plus de ça, je vais avoir un suivi et une preuve de distribution jusqu'à l'arrivée de ma commande auprès de mon client.
Donc on peut dire ce qu'on veut sur la poste, moi je trouve ça quand même absolument magique et incroyable que mon colis puisse arriver à l'autre bout du monde pour le même prix qu'un colis qui partirait dans un pays voisin, avec une preuve de distribution. Malheureusement, le suivi, il n'est pas toujours fait jusqu'au bout en fonction du pays où ça part, mais moi sur la plupart de mes commandes, j'ai quand même 90% de preuves de distribution sur l'ensemble de mes envois, donc franchement pour moi c'est hyper fiable et c'est hyper économique et c'est ce que je te recommande si tes produits peuvent s'inscrire justement dans la lettre suivie. Et en plus de ça, tu vas pouvoir imprimer tes timbres à la maison si tu as une imprimante, tu vas pas devoir te déplacer au bureau de poste et tu vas pouvoir déposer ta lettre suivie dans n'importe quelle boîte aux lettres. Donc ça, c'est quand même un gain de temps. Essaye de réfléchir à cette solution. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné un vendeur qui s'appelle Alvaro dans un souci en fait de bien protéger ses œuvres. Justement, il utilisait un moyen qui était beaucoup moins économique puisque ses envois étaient épais. Et en discutant, il s'est rendu compte à quel point c'était économique. Et donc, du coup, il a trouvé un moyen justement de faire partir ses œuvres en lettres suivies. Son œuvre, elle est arrivée dans un bon état puisqu'il m'a envoyé une de ses illustrations qui est toujours avec moi à l'atelier, qui trône maintenant sur mon atelier. Il m'a envoyé une petite carte justement pour me dire que voilà, qu'il avait trouvé une solution pour rester en dessous de 100 grammes et ainsi réduire de moitié ses frais d'expédition. Donc ça voilà, dans la vente en ligne, les frais d'expédition, c'est vraiment une question à étudier. Pour ta marge, c'est vraiment très important. Donc si tu peux utiliser la lettre suivie, évidemment, eh bien, je t'encourage à le faire. Maintenant, si tu fabriques des produits de poterie, si tu fabriques des objets qui sont plus gros, si tu vends des produits de brocante, enfin bref, il y a tout un tas de produits évidemment qu'on ne peut pas glisser dans une enveloppe et donc il va falloir que tu te renseignes auprès de ton bureau de poste pour connaître les tarifs à la fois des destinations les plus proches de chez toi et à la fois des destinations les plus lointaines. Et ça, il va falloir que tu fasses justement cette demande de renseignement auprès de ton bureau de poste, puisque je vais t'expliquer dans cette vidéo ce que tu vas pouvoir faire justement de ces informations pour rester rentable. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la 4e partie de cette vidéo, si justement tu peux pas utiliser la lettre suivie. Mais d'abord, je vais t'expliquer comment fonctionnent les formalités de douane, les formalités d'envoi. Et ça, peu importe ce que tu utilises comme type de colis ou de lettre pour envoyer tes commandes, en fait, ce qui va se passer quand tu vas envoyer tes commandes à l'international, eh bien, à partir du moment où tes commandes partent en dehors de l'Union européenne ou en outre-mer, tu as l'obligation de faire une déclaration de douane. Le but, c'est de permettre aux services de douane du pays destinataire de déterminer le montant des taxes qui vont être à payer par le destinataire du produit. Il y a une exception pour un pays qui est la Grande-Bretagne, puisque sur Etsy, la TVA, elle est déjà collectée. Quand tu reçois une commande de la Grande-Bretagne, Etsy collecte déjà la TVA et elle se charge en fait de la reverser aux organismes compétents. Et donc à ce moment-là, ce qu'il va falloir, c'est inscrire le numéro de TVA d'Etsy dans la commande. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne sur Etsy. Donc tu vois par exemple ici, dans le cas d'une commande que j'ai reçue de la Grande-Bretagne, eh bien Etsy t'indique que la TVA a déjà été collectée et que tu dois noter le numéro de TVA britannique d'Etsy sur le colis, ainsi que le montant de la commande. Donc en fait, ça, ce que ça va permettre, c'est que ton client ne repaye pas une deuxième fois la TVA, tout simplement. Donc ça, c'est l'exception pour la Grande-Bretagne. Mais sinon, en matière de législation, en fait, c'est tout simplement ce que tu dois savoir. Après, dans les faits et dans le concret, t'inquiète pas, c'est pas aussi compliqué que tu l'imagines. La Poste, elle a décidé à l'avenir de digitaliser en fait tout ce process de déclaration de douane, ce qui fait que quand tu vas te rendre dans un bureau de poste, la Poste, elle va te demander de remplir plusieurs formulaires qui vont être un peu longs et complexes. Tu vas devoir coller un formulaire à l'extérieur de ton colis, en mettre un à l'intérieur. Enfin bon, c'est des formalités qui sont un peu complexes. Moi, je vais te partager ce que je fais à titre personnel. J'envoie des commandes depuis 8 ans à l'international et à peu près partout dans le monde. Toutes mes commandes arrivent à bon port et je me prends pas la tête comme ça. Ce qu'il va falloir que tu fasses, peu importe ce que tu vends, peu importe le moyen que tu utilises pour envoyer tes commandes, il va falloir que tu fasses cette fameuse déclaration de douane, que tu la remplisses. Moi, ce que j'utilise, c'est des petits formulaires de douane CN22. Donc je me constitue un stock que j'ai toujours ici à proximité à l'atelier. En fait, c'est des formulaires de douane, et bien tout simplement que je scanne dans mon imprimante, que je scanne sur des feuilles autocollantes et que je découpe, et voilà, et je me retrouve avec mon petit stock d'étiquettes de douane CN22 que je colle sur mes envois internationaux, et c'est tout. Une fois que j'ai fermé mon enveloppe, et bien tout simplement je viens coller mon formulaire de douane CN22 juste ici. Sur ton formulaire, qu'est-ce que tu dois mettre? Quelles sont les informations importantes et obligatoires? Ça va être le poids, la valeur, ton pays d'origine, ce que contient le colis, une date et une signature. Voilà, ça c'est les informations obligatoires qui doivent
figurer sur ton colis. Donc en fait, tout simplement, une fois que l'enveloppe va passer la douane, eh bien c'est les informations qui doivent figurer absolument sur ton colis, peu importe le mode de colis que tu utilises. Donc moi, ce que je fais, c'est très simple. Il faudrait que j'en colle uniquement pour certaines destinations, c'est-à-dire pour les destinations qui sont hors Union européenne et pour l'outre-mer, mais en fait moi je me prends pas la tête. Dès que j'ai une commande qui part à l'international, je colle systématiquement mon formulaire dessus, comme ça j'ai pas à regarder la liste des pays. Je préfère faire plus que faire moins. Si tu as besoin de ces petits formulaires de douane CN22, je te mets le lien en description de cette vidéo où tu pourras les retrouver, et si tu veux faire la même chose, pouvoir les imprimer depuis la maison sur des feuilles autocollantes. Moi j'achète des feuilles autocollantes tous les mois, ça me permet de les imprimer, je les découpe et je me constitue mon petit stock ici à l'atelier. Ça te permettra d'être dans les règles et de perdre beaucoup moins de temps en bureau de poste, et ne t'inquiète pas, tes commandes arriveront à destination. Si jusqu'à présent tu n'ouvrais pas tes ventes à l'international parce que les formalités de douane te font peur, j'espère que tu comprendras que c'est pas sorcier et que c'est un peu dommage de se priver du potentiel pour un petit formulaire de douane CN22. Dans cette troisième partie, je vais te parler du numéro lucide. Donc forcément, si tu vends sur Etsy, tu as dû déjà en entendre parler, la plateforme elle a dû te demander de le fournir. Qu'est-ce que c'est ce numéro lucide? C'est lié à une loi allemande de juillet 2022 qui s'appelle Vergepakt-G, je crois, et en fait si tu veux, c'est une loi qui est relative au recyclage des déchets, et en fait l'Allemagne, à travers cette loi et à travers ce numéro lucide, ça lui permet en fait de comptabiliser un petit peu, avec l'essor de la vente en ligne, ça permet de comptabiliser un petit peu le nombre de paquets qui vont être renvoyés vers l'Allemagne. Ça leur permet en fait de mettre en place tout un système de recyclage des déchets. Donc dans les faits, tu dois remplir un formulaire pour expliquer un petit peu quel type d'emballage tu envoies, quel est le poids de ces emballages et quelle est environ la quantité d'emballage que tu vas envoyer sur l'année. Eux, ça leur permet d'avoir des chiffres pour mettre en place toute une politique de recyclage. Donc en fait, pour obtenir ton numéro lucide, c'est pas compliqué. Il y a un site internet, c'est un site allemand. Alors pareil, je te mets le lien en description de cette vidéo. Donc c'est un site allemand, donc je t'invite à traduire ton navigateur internet en français, parce que si tu parles pas allemand, tu vas rien comprendre. Tu remplis ce formulaire, c'est un peu long, c'est un peu chiant, mais ça va pas te prendre plus de 30 minutes. Et une fois que tu as rempli ton formulaire, tu obtiens ton numéro lucide, et en fait finalement, ton unique obligation, ça va être de rentrer ce fameux numéro lucide sur Etsy. Ça va pas t'obliger à utiliser un type d'emballage en particulier ou de changer ta façon d'envoyer tes commandes vers l'Allemagne. C'est tout simplement une obligation légale que tu as vis-à-vis de l'Allemagne et de Etsy pour être dans les normes, pour être dans la légalité. Voilà, c'est de fournir ce numéro-là. Encore une fois, c'est un peu de paperasse, mais une fois que c'est fait, t'es tranquille et tu passes à autre chose. Maintenant que tu as compris que les formalités de douane, c'est pas la mer à boire, c'est pas si compliqué que ça, que tu peux obtenir facilement ton numéro lucide, je vais t'expliquer dans cette quatrième partie comment tu vas pouvoir rester rentable si tu considères que tes frais d'envoi sont trop chers. Dans le cas où tu ne peux pas utiliser la lettre suivie, eh bien tu vas choisir un autre moyen. Donc ça peut être par exemple le Colissimo, il y en a plein d'autres que je connais pas par cœur. Ce que je t'invite à faire, c'est te rendre dans ton bureau de poste et dire voilà, je compte à l'avenir envoyer des commandes à l'international. Donc je voudrais avoir le prix d'un envoi vers le pays le plus proche, donc par exemple la Belgique, et le prix d'un envoi vers le pays le plus lointain, par exemple l'Australie, en fonction du poids de tes produits. Donc, si tu as des poids différents, tu vas donner ces indications et tu vas revenir avec une petite grille où tu vas avoir un petit peu les prix que ça te coûte. Ce que je t'invite à faire pour rester rentable, c'est de faire une moyenne. Par exemple, de faire une moyenne de ce que ça te coûte le moins cher pour envoyer tes produits proches de chez toi, par exemple en Belgique, et le prix le plus cher, c'est-à-dire par exemple en Australie. Si ça te coûte 6 € pour envoyer ta commande en Belgique et ça te coûte 25 pour l'envoyer en Australie, ce que tu vas faire 6 plus 25, donc ça fait 31. Tu vas diviser 31 par 2 pour obtenir une moyenne et ça va te faire 15,50 €. Donc 15,50 € c'est quoi? Ça va être finalement le prix moyen de tes frais d'expédition vers l'international. C'est-à-dire que quand tu vas envoyer ta commande en Belgique, eh bien tu vas gagner de l'argent, puisque normalement ça t'aurait coûté 6 €, mais toi tu vas le facturer 15,50 €. Alors que quand tu vas l'envoyer vers l'Australie, tu vas être perdant, puisque ça coûte 25 € et toi tu vas obtenir que 15,50 € de frais. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va s'étaler sur l'ensemble de tes envois. Et que le montant de ces frais, finalement, une fois lissé sur le mois ou sur l'année, eh ben, tu vas t'y retrouver dans tes frais. Ça, c'est la première chose que je te conseille de faire si tes frais d'expédition sont chers, c'est de faire une moyenne de ces frais d'expédition à l'international. Ensuite, tu vas avoir le choix soit de facturer
des frais d'expédition, donc de 15,50 € sur l'ensemble de tes commandes internationales, soit de proposer une livraison gratuite et d'intégrer ces frais de livraison directement dans ton prix de vente. C'est-à-dire que si par exemple ton produit coûte 30 €, tu vas rajouter 15,50 € dans ton prix final et tu vas offrir la livraison. Ou alors tu vas les ajouter à ta commande. En fait, tu as deux options. Moi, ce que je te conseille, c'est de les intégrer dans ton prix final et de proposer la livraison gratuite, si tu le peux. Et pourquoi je t'encourage à proposer la livraison gratuite et en France et à l'international, c'est que ça va te permettre d'avoir davantage de visibilité et ça va être aussi meilleur pour tes ventes. Alors pourquoi ça va te donner davantage de visibilité? Déjà parce qu'il y a plein de gens qui font des recherches sur Etsy, il y a plein de clients, de visiteurs de la plateforme qui activent des filtres et notamment le filtre livraison gratuite. Donc tous les gens qui vont activer ce filtre, eh bien toi tes produits vont pas sortir dans la recherche. Déjà tu vas te priver de beaucoup de visibilité. La deuxième chose, c'est que Etsy a mené une étude selon laquelle si les frais de livraison d'un produit sont supérieurs à 6 $, il y a moins de chances de passage à l'achat. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est que si tu as des frais de livraison qui sont supérieurs à 6 €, il y a moins de chances que les gens passent à l'achat. En termes de conversion, c'est moins intéressant. Mais ce que ça signifie surtout, c'est que compte tenu de cette étude, Etsy a décidé de proposer une priorité dans la recherche pour les boutiques qui proposent des frais de livraison inférieurs à 6 $. Donc si tes frais de livraison sont inférieurs à 6 €, tu vas bénéficier d'une priorité dans la recherche aux États-Unis. Donc encore mieux si tu proposes la livraison gratuite. Et de toute manière, dans la vente en ligne, on le sait tous, des frais de livraison qui sont trop importants ou des frais de livraison tout simplement, c'est un vrai frein à l'achat. Quand on repère un produit, on a envie d'acheter le produit, mais c'est aussi le prix du produit qui nous a attirés. Si quand on arrive au panier, on a des frais de livraison supplémentaires, ça peut être un vrai frein à l'achat. Donc offrir la livraison, c'est aussi perçu dans l'esprit d'un visiteur ou d'un client comme un cadeau. Donc parfois, il vaut mieux avoir des prix qui sont un peu plus gros, en proposant la livraison gratuite, qui va être perçue dans l'esprit du client comme un cadeau, plutôt que des frais de livraison supplémentaires qui vont venir s'ajouter à la commande et qui vont créer des abandons de panier. Ça, c'est l'intérêt vraiment d'activer la livraison gratuite pour les produits de ta boutique et d'intégrer justement ces frais de livraison, donc ce prix moyen de tes frais de livraison que tu peux calculer et de l'intégrer dans tes frais. Et comment ça se passe concrètement sur Etsy? Je vais te montrer tout de suite sur mon ordinateur ce que tu peux faire. Ici, tu vois, quand tu es au niveau de ta fiche produit, au niveau du prix, eh bien, si tu actives ce petit onglet, donc tarification nationale et internationale, tu vois, quand tu vas l'activer, eh bien, ça va te permettre de mettre un prix pour la France et un prix pour les autres pays. C'est-à-dire que tous les visiteurs qui vont se trouver en France, qui vont visiter ta fiche produit, vont voir ton produit à ce prix-là, et tous les visiteurs qui se situent dans un autre pays vont voir le prix de ton produit à ce prix-là. Par exemple, si on est sur un visiteur espagnol qui arrive sur ta boutique, eh bien, il va voir ton produit à ce prix-là. Et donc, en fait, tu vas proposer ton prix français, d'accord, pour la France, et tu vas intégrer le prix moyen de tes frais de livraison pour l'international dans ton prix pour les autres pays. Et ça, eh bien, qu'est-ce que ça te permet? Ça te permet de conserver une livraison gratuite tout en proposant des prix plus chers pour l'international. C'est-à-dire que les clients à l'international vont se dire la livraison est offerte, alors que c'est pas le cas puisque toi tu les as intégrés dans ton prix final. Ça, c'est pour tous les conseils que je souhaitais te partager aujourd'hui concernant et les formalités de douane et mes astuces pour ouvrir tes ventes à l'international. Moi, je te parle aussi de mon expérience personnelle. Moi, j'ai la chance de pouvoir utiliser la lettre suivie ici pour mes produits. Donc, si toi, tu as recours à un autre moyen, n'hésite pas à le partager dans les commentaires de cette vidéo parce que ça pourra aider tous les vendeurs Etsy qui ont forcément des produits différents et ça permettra à chacun de trouver un petit peu sa solution, la solution la plus économique. Donc, n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que je prends le temps de répondre à toutes vos questions. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle t'aura aidé et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.